Nous allons continuer le cours sur les probabilités et dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer une probabilité. Donc, je commence par donner un théorème. Donc, un théorème que vous devez absolument connaître. Donc, ensuite, donc je dis soit U, l'univers associé à une épreuve, et à un événement de U. De U en situation d'équiprobabilité. En situation d'équiprobabilité. On a parlé de l'équiprobabilité dans la première vidéo. C'est lorsque toutes les issues ont la même chance d'arriver. Donc, en situation d'équiprobabilité, la probabilité de l'événement A est donnée par la formule probabilité de l'événement A, c'est tout simplement le nombre d'issues de A sur le nombre d'issues de l'univers. Donc, ça, c'est une formule à connaître absolument. Donc, ici, NA, c'est le nombre d'issues de A. NA, nombre d'issues de A. Et N de B, de U, le nombre d'issues de l'événement U. Un exemple pour illustrer. On lance un dé à 6 faces. Calculer la probabilité d'obtenir un résultat pair. Donc là, donc ici notre univers U est constitué des résultats 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Cela veut dire que le nombre d'issues de l'univers, c'est 6. Donc si nous notons A, l'événement obtenir un résultat pair, donc A est constitué des chiffres 2, 4 et 6. Ce qui fait que le nombre d'éléments de A, le nombre d'issues de A, c'est 3. Et là, on applique la formule, la probabilité d'obtenir un résultat pair, donc c'est le nombre d'issues de A sur le nombre d'issues de U,
ce qui est égal à 3 sur 6 égale à 1 demi. Donc, on a une chance sur 2 d'obtenir un résultat pair. Voilà, après ce théorème, nous allons donner des propriétés. La première propriété, donc la propriété 1, la probabilité de l'événement contraire de A, du complémentaire de A, c'est 1 moins la probabilité de l'événement A. Donc la probabilité de l'événement du complémentaire de A, c'est 1 moins la probabilité de A. Une formule à connaître. Une deuxième formule, la probabilité de A ou B, de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Un exemple, dans une classe de 30 élèves, de 30 élèves, quinze étudient l'espagnol, 12 étudient la physique et 5 étudient les deux. Les deux. Calculer la probabilité donc là d'abord on choisit un élève de cette classe. On choisit un élève de la classe. Calculer la probabilité petit a, la probabilité que l'élève fasse physique.
physique. Petit b, l'élève, il fasse au moins une des deux matières. Une des deux matières. Donc, qu'il ne fasse pas, l'élève ne fait pas physique, qu'il ne fasse pas physique. Ok, donc là, on va citer des événements. Donc, si nous notons P, deux points, l'événement, l'élève fait physique. Donc, N de P, le nombre d'élèves qui fait physique, c'est 12. E, l'événement, l'élève fait espagnol. N de E, pour espagnol, on nous a dit 15. Donc, ici, l'événement E inter P. Donc, on avait dit dans la première vidéo que l'événement, l'intersection, c'est quand les deux événements sont réalisés en même temps. Donc, ici, l'élève fait espagnol et physique. Et physique. Dans le texte, on nous a dit que le nombre d'élèves qui fait espagnol et physique, c'est 5. OK. Bon, maintenant, on peut répondre aux questions. La première question, c'était... Donc, ici, l'univers. Hein? Donc, si je dis U, ensemble des élèves de la classe, ensemble des élèves de la classe. Donc, nombre N de U, c'est 30. On nous a dit qu'il y a 30 élèves dans la classe. Donc, petit a, on nous a dit la probabilité que l'élève fasse physique. Donc, P de P, l'élève fait physique, c'est N de P sur N de U. Donc, ce qui nous donne 12 sur 30. Si on simplifie par 6, ça nous donnera 2 cinquièmes. Petit b, on demande la probabilité que l'élève fasse au moins un des deux matières. Donc, au moins, c'est la réunion. Donc, la probabilité de E union
P, donc c'est la réunion. Au moins un des deux matières, c'est E union P. Donc là, on applique la formule. C'est la probabilité de E plus la probabilité de P moins la probabilité de E inter P. Donc la probabilité de E, ceux qui font espagnol sont 15. 15 sur 30. Plus, donc P de P, ça fait 2. Et l'intersection, il y a 5 qui font les deux matières, donc 5 sur 30. Donc si on simplifie, donc là, on aura 1 demi plus 2 cinquièmes moins 1 sixième. Moins 5. Donc là, finalement, on trouve. Donc 12 moins 5, c'est 7. Donc 22 sur 30. Donc, on peut simplifier par 2, ce qui nous donne 11 sur 15. Donc la probabilité que l'élève fasse au moins une des deux matières, c'est de 11 sur 15. Une dernière question, la probabilité que l'élève ne fasse pas physique, donc c'est P de P'. C'est 1 moins P de P. Donc ça fait 1 moins 2 cinquièmes. Ça fait 3 sur 5. Donc voilà qui termine cette vidéo sur le calcul des probabilités.